septième secteur porteur pour entreprendre, les box et les produits d'abonnement. Alors, c'est un secteur dont le succès est très souvent cité en école de commerce, par exemple, parce que c'est un secteur, les 10-15 dernières années, qui a vu, donc ce secteur s'est fortement développé, et on a vu des très gros succès sur ce secteur. Le tout premier succès sur ce secteur qu'on a vu, enfin l'un des plus gros et l'un des plus beaux, c'est Smartbox. Vous vous souvenez, Smartbox, ces petits coffrets que vous achetez le week-end, etc. Alors ça, c'était la version 1.0, et la version 2.0, ça a été les box d'abonnement. Les box d'abonnement, c'est quoi? C'est les Birchbox, My Little Box, toutes ces box sur lesquelles vous vous abonnez et vous recevez chaque mois une box avec des produits. Ça existe sur le vin, sur la bière, ça existe sur les cosmétiques, sur la food, ça existe sur à peu près tout, sur les animaux domestiques, pour tous les accessoires qui vont avec, etc. etc. Pourquoi c'est génial comme business model? Parce que, bah c'est écrit là en fait, parce que c'est des revenus récurrents. Et tous les entrepreneurs du monde ne rêvent qu'à une chose, au Graal du revenu récurrent. Le revenu récurrent, c'est, j'ai des clients abonnés, et tout ce que j'ai à faire, entre guillemets, c'est améliorer mon produit, le rendre le plus sexy, le plus sympa possible, pour que de plus en plus de clients viennent avec le bouche à oreille, etc., et restent abonnés sur la durée. On va essayer de créer des communautés autour de ça, et on va faire de la pré-vente. Ce qui est intéressant, encore une fois, ici, c'est la pré-vente. En gros, rappelez-vous le business model de Smartbox. Smartbox, vous achetez tout de suite, vous le prenez à la FNAC, vous l'achetez, je sais pas, 250 €, ok, vous avez décaissé 250 €, donc Smartbox a encaissé 250 €, et ce cash-là, il va être payé, une partie de ce cash-là, il va être payé à l'hôtelier chez qui vous allez aller, mais quand? Dans 6 mois ou dans 12 mois, quand vous irez en week-end dans l'endroit. Donc vous voyez, l'entrepreneur encaisse l'argent et ne le distribue aux prestataires de services que 6 mois après. C'est génial. S'il y a des financiers dans la salle, le BFR est négatif. D'accord? Le besoin en fonds de roulement est négatif. Génial. Revenu récurrent, prépaiement, prévente. Et en plus de ça, alors ça c'est le Graal, c'est qu'il y a 22% des clients qui achètent ces trucs-là ou qui les reçoivent en cadeau et qui n'y vont jamais. Donc ça fait 22% de marge pure en plus. C'est juste génial, enfin, c'est le Graal absolu. Mais bref, maintenant c'est un peu, il y a tellement d'acteurs sur le marché que c'est complètement bouché. Sauf que ensuite on a eu les box d'abonnement sur internet et là il y a encore des niches qui ne sont pas forcément exploitées. Alors, nombreux succès dans plusieurs secteurs d'activité, food, tourisme, cosmétique, événementiel, on l'a vu aussi. Ici, la Happy Box. Qu'est-ce que je peux faire moi en tant qu'entrepreneur? Alors, me focaliser sur des produits très rares, des produits que je vais aller chercher à l'étranger qui ne sont pas forcément disponibles en France, par exemple, et ou des produits, des box customisables. On a vu récemment My Little Paris lancer Gretel. Gretel, c'est quoi? C'est une box de food, de produits food, mais que vous composez vous-même. Vous choisissez en fait, le contenu de votre box. Donc c'est assez marrant. Deuxième option pour entreprendre là-dedans, vendre un produit commodité, donc à bas prix, à basse marge, mais après, constituer une communauté de clients et à cette communauté de clients, leur vendre des produits à forte marge. Ça, c'est génial. C'est ce que fait Monsieur Barbier. Monsieur Barbier, il a exactement renversé le truc inventé par Gillette en 1905. Ça fait plus de 100 ans que Gillette a inventé ça. Qu'est-ce qu'il a inventé, Gillette? Le rasoir, ok. Pardon? Ouais. Non, pas le jetable. Ouais, exactement. Le système lame et manche. C'est ça qui est génial. Le manche, on le vend pas cher. On l'achète et on est loqué à vie, verrouillé à vie comme client, et on achète des lames une fortune. Eux, ils ont fait exactement l'inverse. Et ça, c'est génial. Ça, vous pouvez souvent faire ça. Prendre l'inverse d'un truc complètement établi. Une parenthèse, anti-café. Vous connaissez l'anti-café? Génial. Le mec a dit, ok, chez Starbucks, ils ont un gros problème parce qu'ils vendent des cafés, 3-4 €, je sais pas, ce qui est cher pour un café, mais pas cher en soi, c'est pas très cher, 3-4 €. Ok, et les mecs, il y a une certaine partie de la clientèle de Starbucks qui vient, qui achète un café, qui reste la moitié de la journée, voire la journée entière, travailler sur son laptop. Énorme problème pour Starbucks. Et c'est ce qui a fait que Starbucks a fermé beaucoup de points de vente à Paris au début, etc. et est revenu après avec un positionnement différent. Bref. Anti-café. L'entrepreneur de Anti-Café s'est dit quoi? Ok, Starbucks, il chasse ces gens de ces cafés en rendant le wifi payant, etc., etc. Enfin, ils ont vraiment fait une politique comme ça. Ok, c'est très bien, c'était leur politique à l'époque. Le mec s'est dit, ben moi je vais justement faire l'inverse, je vais les attirer ces gens-là. Et qu'est-ce que je vais faire? Payer à l'heure. Exactement, je vais les faire payer à l'heure.
Et donc les gens restent autant de temps qu'ils veulent, ils payent à l'heure et ils ont accès à un buffet de nourriture et de boissons à volonté. J'ai renversé exactement le business model de Starbucks. Aujourd'hui, 20 points de vente dans Paris, à Rome, à Bruxelles. Et ça fait 4 ans que ça existe. Ouais. Succès foudroyant. Comment ça s'appelle? Anti-café. Anti-café. C'est l'inverse du café, l'anti-café. Alors, la parenthèse est fermée, pardon. Quoi? Il vend à manche, cher, pas cher, peu importe, il est au prix du marché. Et ensuite, il propose à ses clients de recevoir chaque mois 1, 2 ou 3 lames de rechange. D'accord? À un prix hyper bas. Je sais plus, c'est 1,95 ou 2,95 par mois. Enfin, c'est très bas. Beaucoup plus bas que tout ce que vous trouvez en grande distrib, Gillette, Wilkinson, etc., qui dépensent des dizaines de milliards chaque année en marketing. Et donc, c'est génial. Parce que la proposition de valeur pour le client, c'est quoi? C'est tout ce cash que vous dépensez pour rien, et on vous le rend, en fait. Et alors après, vous allez me dire, mais comment il fait pour vivre? Et bien derrière, cette communauté de clients, de centaines ou de milliers de clients abonnés sur le long terme, et ben ils leur vendent des trucs à plus forte marge. Des coupe-choux à l'ancienne, fabriqués en France, etc., des produits cosmétiques pour hommes, etc. Donc vous voyez l'idée? Je crée une communauté de clients, je marge peu sur cette communauté de clients, par contre, je vais leur faire de l'upsell et du cross-sell. C'est la base du marketing.